Ouais. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc nous sommes donc à Vitry-le-François pour le départ de la flamme du centre nautique La Salamandre. Voilà, elle vient d'être allumée. Je ne sais pas si on la voit ici. Et elle s'apprête donc à prendre le départ. Et voilà, on les voit au centre. Il y a un petit peu de monde malgré le temps maussade. Alors le parcours il est essentiellement en ville, hein. Essentiellement en ville, avec donc un départ vers la place de la Halle pour ceux qui connaissent Vitry-le-François. Et ensuite on va se diriger vers la place Maucourt pour reprendre vers les boulevards et la promenade François 1er, ce qui permettra aux gens de voir passer la flamme en aller-retour. Et puis ensuite direction la place d'Armes, où normalement il devait y avoir des festivités qui étaient prévues. Malheureusement, elles ont été annulées suite aux quelques rafales de vent qui ont été quand même bien violentes et qui ont donc mis les tonnelles par terre. Donc voilà, donc pas de festivités à Vitry-le-François. Il y aura donc que le passage de la flamme qui est maintenu. Voilà, voilà. Et là donc le premier relayeur vient de partir. Il est suivi donc par les Vitrias qui se sont quand même déplacés. C'était pas gagné d'avance parce qu'il est un peu tôt et voilà, on a beaucoup d'incertitudes par rapport au temps. Voilà, donc le premier relais est parti, le convoi se met en route. Alors actuellement, c'est vrai que pour un dimanche, il y a un peu plus de monde que d'habitude, hein. Dans les rues de Vitry, on sentait qu'il y avait une attente, que les gens cherchaient un petit peu à regarder un petit peu le parcours et puis voir où peut-être ils allaient pouvoir se placer. Là, on voit déjà qu'il y a des personnes qui essaient de couper pour aller récupérer la flamme là-bas, hein, et les piétons qui vont aussi couper le parcours pour se repositionner. Voilà, donc je pense qu'ils ont bien ça en tête, hein, les spectateurs, et donc ils vont essayer d'en profiter un maximum. Alors là on est en direct à Vitry, hein, mais il y a donc un direct prévu pour chaque ville dans laquelle la flamme est censée passer. Donc pas d'inquiétude, hein, vous n'allez rien rater des images qui seront faites aujourd'hui. Alors le convoi, effectivement, là on a surtout le convoi il y avait aussi donc prépositionné la caravane officielle de Paris 2024 qui elle est partie avant le premier relayeur. Donc voilà, qui ira à mon avis à une allure très lente, qui pourra permettre effectivement de proposer tous les goodies qui peuvent aller qui peuvent intéresser les Vitrias, donc des mascottes, des t-shirts Paris 2024, ce genre de choses.
il y a quand même pas mal effectivement de véhicules de sécurité. Bon là, vous voyez, ça c'est, on va dire, c'est la voiture balai, c'est la dernière. Bon, il y a quand même une trentaine de véhicules divers et variés, hein, soit pour les organisateurs, soit pour les gendarmes, soit pour effectivement les secours. Et voilà, donc ça fait quand même un petit peu de monde. Ouais, alors dans le journal, effectivement, là vous voyez le convoi donc jusqu'au bout de la rue. Hein. Dans le journal, effectivement, demain vous allez pouvoir retrouver un dossier spécial qui reprendra chaque passage, les grands moments, les temps forts de chaque passage de la flamme dans la Marne. Donc voilà, donc tous nos journalistes sont mobilisés sur l'événement. Donc on va essayer de vous faire vivre ça dans le journal, effectivement, toute la journée sur le web également. Donc n'hésitez pas. C'est vrai qu'à côté de ça, on a aussi, à côté du passage de la flamme, hein, dans toutes les villes, Cézanne, Épernay, Châlons, Reims, Vitrier, aussi au lac du Der, à Giffaumont-Champaubert. Bah, aussi, la rédaction est aussi mobilisée sur les élections. Chaque rédaction jongle sur les deux événements. Donc voilà, c'est deux événements très importants et effectivement on s'attend à une grosse participation pour les élections. Donc on verra ça déjà à midi, on verra déjà le résultat des participations dans les différents bureaux. Voilà, on vous dira ça aussi en direct sur le site web. Donc tenez-vous informés, tenez-vous au courant. 6. On voit que la flamme est un petit peu éloignée, il faudrait pouvoir couper dans les rues pour la rattraper, ce qui est possible. Mais voilà, donc et pour les questions sur le live d'Épernay, il me semble que ce sera donc de 15h09 à 16h13 exactement. On peut toujours aussi aller voter, même si vous n'avez pas eu les professions de foi et les bulletins de vote dans la boîte aux lettres. Hein. Il y a tout ce qu'il faut au bureau de vote, hein, il suffit d'y aller. Et n'oubliez pas votre pièce d'identité ou votre carte d'électeur, c'est encore mieux. Donc là, la flamme, elle doit être un peu loin, elle doit arriver sur les boulevards, je pense. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est rattraper la rue Aristide-Briand qui va donc permettre de rattraper ce passage en direction de la place d'Armes, en sachant que elle est un peu loin. Vous voyez, les vitriers s'y dirigent automatiquement, mais la flamme, même si les relayeurs trottinent et prennent leur temps, on va dire, hein, bon, elle est quand même plus rapide que nous. Voilà, vous voyez les vitriers qui se dirigent vers la place d'Armes. Nous, on va tranquillement, pour l'instant, s'arrêter là. On vous retrouve toute la journée donc pour les différents passages de flammes et dès 10h25 au lac du Der, à Giffaumont-Champaubert, où la flamme naviguera sur le Der à bord d'un dragon boat.
Voilà, donc ne manquez pas ça, c'est tout à l'heure à 10h25. Voilà, moi je vous laisse là.